ce matin, c'est avec Françoise de Gois et c'est l'édito politique. Bonjour Françoise. Bonjour Cécile, bonjour Patrick et bonne année. Je vous ai pas encore vu officiellement, donc bonne année les amis. Oui, aussi. absolument. Ah, ça vrai. commence Alors, bien, on peut dire. Hein. On est que le 7 janvier, ça commence bien. Enfin bien, Oui, façon de parler, bien sûr. ce que vous voulez dire, quoi. Oui, bien c'est sûr, ça, exactement. bien sûr. Alors Françoise, on va revenir sur cette insurrection hier soir avec les militants pro-Trump qui ont envahi le Capitole. Une femme est morte. C'est la démocratie qui est fragilisée en quelque sorte. Oui, hein. c'est des images sidérantes, on ne le redira jamais assez. C'est une véritable sédition, une insurrection, le sein des seins de la démocratie américaine et donc plus largement de la démocratie complètement saccagée. 4 morts, apprend-on, Oui, Cécile, il pourrait y avoir. Oui, il pourrait y avoir 4 morts. En tout cas, il y a une femme de 36 ans qui est une ancienne militaire qui a été tuée. Et il y avait 2 discours et 2 Amériques dans ces 2 discours. Le discours de Joe Biden, on a toujours trouvé, et moi la première, cet homme assez falot finalement. Eh bien hier, il a fait un discours sans notes, complètement improvisé et qui était à l'échelle de l'histoire. Un discours sur la décence, demandant à Donald Trump d'intervenir rapidement. Et puis, il y a le discours de Donald Trump. Et le discours de Donald Trump, il dure 1 minute en vidéo et il est surnaturel et surréaliste. C'est-à-dire que c'est un discours où il ne condamne pas les exactions, alors que tout est en train de se dérouler sous ses yeux. Il les condamne pas pour cause, puisque c'est lui-même qui a demandé à ses supporters de marcher sur la Maison Blanche, sur le Capitole, pardon. Mais il dit rentrez chez vous en paix. Et donc là, il y avait pour moi, dans la symbolique, à quelques minutes d'intervalle, ces 2 Amériques frontales. Mais c'est un enseignement fondamental que nous avons eu hier soir, Patrick, et qui va durer longtemps. C'est historique. La démocratie, elle est fragile. C'est même pas terminé, hein, bien sûr. Elle est fragile, la démocratie. C'est une notion fragile. Elle n'est jamais acquise. Et souvenez-vous des leçons de l'histoire. Ce sont toujours les minorités agissantes qui font basculer l'histoire. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Eh bien, ça m'a fait penser à la marche sur Rome. En 1922, quand Mussolini marche sur Rome avec les réseaux et les miliciens fascistes, il ne marche pas du tout pour renverser le gouvernement. Il marche uniquement pour impressionner le gouvernement. La suite des événements fait qu'il prend le pouvoir. Eh bien, hier, dans les rues de Washington et devant ce qui s'est passé au Capitole, il y avait quelque chose de tout à fait néo-fasciste et c'était tout à fait glaçant. Bon, est-ce qu'on peut en tirer des enseignements pour la France? Oui, et se poser une question, au fond, on est en train de parler des États-Unis, mais est-ce que la France va mieux dans ses fractures que les États-Unis? Est-ce que les tourments qui nous traversent, nous divisent, rendent tout débat abrasif sur la question de l'identité, de la sécurité, des migrations, tous ces débats qui agissent eux-mêmes, justement les États-Unis, est-ce que c'est bien différent en France qu'aux États-Unis? La rupture avec les élites est-elle moindre en France qu'aux États-Unis? La rupture avec la presse, la rupture avec la classe politique. Et puis, le deuxième enseignement, c'est la force des mots politiques. Eh bien, les leaders politiques, c'est ce qu'on a vu hier, sont encore écoutés. On pensait que Trump parlait un peu comme un ventilateur. C'est comme quand les grands dirigeants du monde... Non, mais on sait qu'il est très écouté quand même et entendu par ses partisans. Oui, mais à ce point-là, on l'avait quasiment oublié. Quand on triche, quand on manipule les faits, quand on s'assoit sur les institutions, quand on crache sur les institutions toute la journée, quand on critique les journalistes, quand on gouverne comme un autocrate, eh bien, on abîme la démocratie et on arrive à ça. Donc, les dirigeants politiques ont une mission et ont absolument un devoir absolu de réfléchir quand ils parlent, peut-être plus qu'avant, parce que eux abîment actuellement la démocratie. Et puis, la dernière question, c'est comment va-t-on s'en relever? Quand vous voyez cette démocratie américaine surtout, qui symbolise la démocratie occidentale face à des démocratures, je ne vais pas dire des dictatures, je vais dire des démocratures, la Chine, la Turquie, la Russie, qui pratiquent un rapport de force de plus en plus brutal, de plus en plus violent, comment allons-nous leur expliquer que notre modèle est le bon et au peuple de ces pays que ce modèle est le bon? Il faut se réveiller et vite. Et là où vous avez raison de le préciser, Patrick, je fais comme si tout était fini, mais tout ne fait que commencer et ça va être long jusqu'au 20 janvier. Oui, ce n'est pas terminé. Merci Françoise de Gois, vous restez avec nous, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart et beaucoup d'autres réactions évidemment à venir autour de ces événements.